Alors, bon matin. Merci de ta participation, Alejandro. Yeah! Alors, J'ai reçu ma levée. oui, ce matin, je voulais me présenter parce qu'il y en a certains qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Lynn Mayotte. Ça fait quelques années que je fais du yoga et je voulais juste commencer en vous disant pourquoi je fais du yoga parce que je suis aussi une personne qui fait beaucoup de sport. Je suis plus une athlète comme vous, les triathlètes super passionnés. J'ai fait de la natation pendant probablement 20 ans quand j'étais plus jeune, vraiment une vingtaine d'heures par semaine. Je nageais en fou dans un club de natation. Je faisais beaucoup de compétitions. Maintenant, les compétitions, c'est derrière moi, mais je continue pareil à faire du sport. Et pourquoi je fais du yoga? Parce que ça me guérit de toutes mes blessures. Alléluia! Ouais, Alors, c'est bien. oui, vraiment, moi, j'avais des grosses blessures ici au trapèze, du côté gauche, le cou. Et puis le bas du dos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup le bas du dos, tellement que m'handicapait. C'était vraiment ça. J'ai dû même arrêter de faire du vélo pendant des années parce que j'étais plus capable de me tenir dans cette position-là qui était trop pour mon cou. Maintenant, tout est revenu. 12 ans plus tard, 12 ans plus vieille, je vais mieux qu'il y a 12 ans. C'est quand même fascinant. Alors, le yin yoga qu'on va faire ce matin, c'est tranquille. Ça, c'est le plus difficile parce qu'on est tellement habitué de bouger toujours et d'être très sportif, très actif. Alors là, on va devoir se tranquilliser, puis on va devoir travailler notre système nerveux parasympathique. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Le système nerveux parasympathique, c'est notre système nerveux tranquille. C'est le contraire du 911. C'est la tranquillité totale. On va essayer ça. Alors, si tu veux, Oui. Alejandro, parce que ce matin, et tous ceux qui feront le yoga après, ce matin, on faisait un yoga spécifique pour les nageurs. Alors, effectivement, on va se retrouver à plat ventre. Puis, comme vous voyez, on a nos blocs et on va commencer. Toi, Alejandro, quand tu fais ta natation, est-ce que tu respires plus d'un côté que de l'autre? Au seul côté. J'essaie les deux, mais normalement, côté gauche. C'est parfait. Fait que dans ce cas-là, tu vas tourner ta tête comme ça du côté droit pour voir comment ton cou va réagir. Et une fois que tu es allongé sur le ventre et que ta tête est tournée, tu peux avoir tes bras le long de ton corps. Ok. Je Prends mets une en bas bonne la caméra. inspiration par le nez, expire complètement, puis on va garder ici seulement 1 minute. Alors, l'objectif de ce premier exercice, c'est de choisir votre côté contraire de quand vous respirez. Fait que comme tu dis, si tu respirais du côté gauche, tu vas garder ta tête du côté droit encore pour quelques instants. Merveilleux, on peut relâcher la posture et on va se retrouver comme ça ici dans le Sphinx. Est-ce que tu sentais que ça tirait un peu dans ton cou, Alejandro? Ouais, plus que passer au table et commencer. C'est parfait. Dans le Ouais. fond, on cherche toujours une zone cible quand on fait un yin yoga. On veut cibler une zone d'étirement. On veut pas être dans la douleur. Juste un petit exemple, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant intense, on veut se retrouver en bas de 5, entre 1 et 5 pour l'intensité. Alors, on est maintenant dans le sphinx. Alors, les avant-bras sur le sol, comme ça ici. Et là, notre cible, c'est étirer les abdominaux.
Ça se peut que vous sentiez une légère pression au bas du dos. Ouais, comme ça, ouais. Excellent. Alors, c'est bon parce qu'en natation, quand on nage le crawl, entre autres, parce que je sais qu'on nage plus longtemps le crawl que peut-être d'autres nages, on a le dos légèrement plus creux qu'au naturel. Alors, Ouais. exactement. Et là, vous allez pouvoir laisser tomber la tête comme ça. Et pour les 2 prochaines minutes, on va être tranquille ici comme ça, sans bouger. C'est notre défi. Et si c'est possible, on respire par le nez. De longues inspirations par le nez, de longues expirations par le nez. Et si la distance entre les pieds n'est pas suffisante, on peut prendre plus d'espace. Si les jambes sont plus larges, plus grandes, plus d'espace entre les jambes, on va relâcher un petit peu la pression au bas du dos. Pour certaines personnes, ça peut être agréable. Alors, jugez, c'est vous qui décidez qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mhm. Et Ouais. si vous avez besoin, vous pouvez expirer complètement. Alors, c'est un léger étirement au niveau des abdominaux, pas les grands dorsaux, pardon, mais les grands droits. À chaque inspiration, allez-y, prenez du volume respiratoire, remplissez les poumons. Et pour les dernières secondes, on va relever le menton. On va plutôt pointer le menton vers l'avant, peut-être un peu plus haut. Ça va changer légèrement la dynamique de l'étirement. On reste encore très immobile, très statique. Une dernière respiration. Et on va pouvoir positionner les blocs juste comme ça ici et déposer les épaules sur les blocs. Et le front, laisse descendre la tête complètement sur le sol. Alors, encore une fois, c'est un exercice quand même merveilleux, très, très beau. C'est un exercice très doux. Ouais. Il y a rien d'intense en yin yoga. C'est ce qu'il faut un peu plus travailler avec parce qu'on est habitué de demander beaucoup à notre corps. Alors là, présentement, on lui demande de se détendre, d'apprécier le moment présent. Alors, dans cette magnifique posture, si on y pense, nos épaules sont une belle position, position contraire de tout ce qu'on fait en journée, d'être habituellement, on est beaucoup incliné vers l'avant. Et là, Ouais. en soulevant les épaules comme ça, on a vraiment un beau challenge, un léger challenge, mais qui repositionne nos épaules au bon endroit, notre dos. Alors, on en profite encore, on reste comme ça tranquille. On en a encore pour environ 1 minute.
Alors, encore une fois, l'objectif, c'est d'être tranquille et de permettre à nos muscles, nos tendons, nos ligaments, les articulations, ici principalement les épaules, tout le fascia, de pouvoir vraiment absorber, prendre le temps de savourer cette posture. Et c'est vraiment là que l'impact va se réaliser, puis que toutes ces articulations-là vont pouvoir vraiment aller chercher un peu plus de bonheur, moins de tension. On continue de bonnes inspirations par le nez, de bonnes inspirations, expirations par le nez aussi. Quand on expire, on essaie de faire une légère contraction de la glotte. Donc, on essaie d'expirer par le nez et de prolonger l'expiration pour faire la respiration Ujjayi. Merveilleux. On peut relâcher la posture. On va reprendre la posture précédente simplement pour quelques instants, la posture du sphinx. Et c'est possible de implémenter cette posture. Moi, tantôt, j'étais un petit peu plus avec mes coudes vers l'avant, donc j'étais plus allongée. Et si je ramène mes coudes un peu plus haut, je vais être un petit peu plus en extension, donc extension de la colonne vertébrale. Ça demande un peu plus à mon bas de dos. Je sens un peu plus de pression. J'essaie de relâcher les muscles fessiers et j'essaie de relever le menton. J'ai un beau travail avec les trapèzes, les épaules. Si vous vous sentez un peu comme ça, tentez de libérer l'espace entre les trapèzes et les oreilles. Plus que le cou est long, plus que la posture est efficace. Encore 2 respirations ici. Et puis on relâche. On va aller faire un exercice que vous faites souvent à la piscine. Tu peux rester à plat ventre, Alejandro. Je veux juste vous montrer la posture. C'est le bras comme ça. Mais quand on OK. est en position debout, cette posture-là, elle se limite quand même. On sent pas beaucoup l'étirement. Alors là, ce qu'on va faire avec le bras gauche, pour commencer, on va le glisser comme ça sous le bras droit, puis on va venir vraiment s'appuyer sur le bras. Le bras est juste au-dessus de la poitrine. Et notre objectif, Alejandro, on est un petit peu sur le côté, on tente de plutôt s'aligner vers le sol. Essaie de descendre ton épaule droite un peu plus vers le plancher. Fait que l'épaule droite est un petit peu soulevée, on essaie de un peu plus regarder vers le plancher, comme si je pressais, comme si, oui, exactement, comme si je poussais comme ça sur ton épaule droite. Je démarre notre petit chronomètre, 2 minutes. Et l'objectif ici, c'est que quand on est comme ça à plat ventre, on utilise le poids du corps, donc toute la gravité peut nous aider à ressentir un peu plus l'étirement dans l'épaule, profondément là, sous l'omoplate, jusqu'à la colonne vertébrale, toucher le rhomboïde. Si on a besoin, on pourrait rouler un petit coussin sous notre front pour se rendre la vie un peu plus agréable. On rappelle que l'intensité, on veut que ce soit autour de 1, 2, peut-être 3, peut-être 4, maximum 5. Donc en douceur, parce qu'étant donné qu'on maintient la posture pendant un bon bout de temps, 2 à 3 minutes, on veut que ce soit agréable et on veut se permettre de ne pas bouger durant la posture. Le moins de mouvement possible. On utilise la gravité pour approfondir la posture,
Très, très beau. Bravo, Alejandro. T'es bien placé. On sent bien que tu étires ton épaule gauche, toute l'épaule, l'articulation de l'épaule. Et encore une fois, pensez-y sous l'omoplate jusqu'au rhomboïde, là, jusqu'à la colonne vertébrale. On peut aller vraiment en profondeur, comme si on recevait un merveilleux massage, ou on allait peut-être en physiothérapie. Merveilleux, Alejandro. On peut tranquillement se défaire de la posture. Merveilleux. On voit que tu prends bien ton temps. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. On enfile l'aiguille avec le bras droit. Une fois qu'on est installé, on essaie de peut-être positionner le bloc sous notre front ou peut-être une serviette. Merveilleux. Et peut-être maintenant prendre le temps de constater la différence entre ton épaule gauche et ton épaule droite. Aller ressentir, à prendre le temps de constater qu'est-ce qui se passe côté droit, qu'est-ce qui se passe côté gauche, sans juger, simplement constater, découvrir et surtout prendre le temps de ressentir toute cette profondeur, toute cette action. On continue les respirations Ujjayi. On essaie de respirer seulement par le nez. Inspire profondément le plus longtemps possible et expire longuement. Quel bonheur d'être comme ça, tranquille, prendre un moment au réveil. Ça fait quelques minutes qu'on est réveillé. On amène notre corps dans un endroit tranquille où est-ce que notre système nerveux sympathique peut prendre du repos tout en conscience. C'est vraiment différent de quand on dort. Alors, quand on dort, on n'est pas conscient. Là, on est en repos conscient. Ça a un impact énorme au niveau de l'énergie. Une dernière respiration. Merveilleux. On peut
Se sortir de la posture. Good job. Alejandro, est-ce que tu sentais une différence entre ton épaule droite et l'épaule gauche durant Sont l'exercice? pareils, sont égales en termes de, de, de flexibilité puis de Good, 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 good. C'est très, très bien. Et puis, sur l'intensité, tu étais autour de... pas mal de 5. Parfait. On peut toujours aller plus que 5, mais c'est juste que durant l'exercice, on ne veut pas avoir à bouger, à se replacer. Parce que quand Ouais, on se déplace, c'est comme si un peu notre building, notre tranquillité qu'on avait construite, si on va bouger, c'est comme si on vient un peu l'affaiblir, puis on doit retourner. Alors, de rester tranquille, c'est un bon truc. les Prochain blocs, ça exercice. aide. Oui, comment? Les blocs, ça aidait parce qu'au début, juste mettre la tête jusqu'au sol était trop difficile, mais avec les blocs, c'était parfait. Exactement, nos outils, là, c'est vraiment très utile. Prochain exercice, notre bras. Je vais juste m'asseoir pour montrer. Donc, le bras, il va être comme ça, 90 degrés, mais on va être à plat ventre sur le sol. Et là, peut-être que sous l'épaule, ça va être une bonne chose de glisser le coussin. Et puis après, on va vouloir comme ça les genoux. Les genoux, on va les rapprocher. On va les plier. On va faire comme une petite boule avec notre corps. Ça va encore un petit peu plus travailler dans l'épaule. Alors, une fois que tu es sur le ventre, ça sera ton bras droit, Alejandro, oui, que tu vas mettre à 90. Mais tu vas rester couché à plat ventre, puis ton bras, tu vas le mettre comme ça ici. Ah ouais, lui, hein? Oui, exactement. Comme si tu étais exactement. Puis ton coussin, tu vas venir le glisser sous ton épaule. Exact. Et tes genoux, tu vas venir les glisser comme ça vers l'avant sur le côté. Exactement. Tu peux replacer si tu as besoin d'ajuster, il n'y a pas de problème. Et puis, on est ici pour 2 minutes. Ça aussi, c'est quand même un bon exercice pour l'épaule. Et puis, encore une fois, le principe d'accueillir la posture pendant 2 à 3 minutes, ça permet vraiment d'aller en profondeur jusqu'à l'articulation de l'épaule. Et bien sûr, les fascias ou le fascia, toute cette grande toile d'araignée qu'on a là à l'intérieur de notre corps, qui supporte, qui tient notre corps tout ensemble, nos os, nos muscles, nos tendons, nos ligaments. On y pense à l'expiration, on essaie de laisser aller. On essaie de penser juste à notre respiration. Ça va pour l'intensité, Alejandro? Oui, parfait. Merveilleux.
Merveilleux. Tranquillement, on va se sortir de la posture et tranquillement, on va aller s'installer de l'autre côté. Encore une fois, le bras dans un beau 90 degrés. On glisse sous l'épaule et puis on vient se recroqueviller. Une fois bien installé, oui, on prend le temps de se donner quand même un certain confort. On prend une bonne inspiration par le nez. Expire par la bouche. Ah. Et ce qui est intéressant quand on fait le yin yoga, c'est des fois vous êtes des personnes qui allaient en acupuncture, par exemple. Alors, quand on fait le yin yoga, sans s'en rendre compte, on touche à des points d'acupuncture, les méridiens, donc les 12 méridiens dans notre corps, on les stimule. Alors, c'est le fun de savoir que chaque exercice, chaque partie de notre corps est liée à un point d'acupuncture. Une dernière longue inspiration. On expire. Merveilleux. On peut tranquillement se sortir de la posture. Très bien. Et maintenant, avec nos deux blocs, alors il y en a un qu'on va positionner entre les omoplates et moi, l'autre, j'aime bien le mettre sous ma tête parce que je pourrais le faire comme ça, mais pour moi, c'est trop pour mon cou. Alors, je viens quand même alléger avec mes deux blocs. Ça me permet de rester un peu plus tranquille et de pouvoir profiter pleinement de cette magnifique posture. On s'installe. Exactement, merveilleux. Et on peut ouvrir les bras, positionner, tourner les paumes de main vers le plafond. Parfait. On prend une bonne inspiration par le nez. On expire par la bouche. Et puis on fait juste profiter, comme si on était à la plage et qu'on n'avait absolument rien à faire. Quand vous inspirez, sentez votre cage thoracique qui se gonfle.
À l'expiration, laissez complètement dégonfler la cage thoracique. Il nous reste environ 1 minute. On essaie d'être tranquille encore quelques instants. À chaque inspiration, on sent vraiment là, cette énergie. À l'expiration, on laisse aller. Et spécifiquement, cet étirement ici qu'on est en train de faire, ce sont vraiment les méridiens du foie qui sont stimulés, qui partent du bout des orteils, des gros orteils, qui montent à l'intérieur des cuisses, qui passent de chaque côté du nombril. Essayez de relâcher la mâchoire. Si vous sentez que vos dents sont collées ensemble, tentez de relâcher. Même chose avec la langue. Si on sent que la langue est collée au palais, on essaie de détendre. Encore une belle respiration. Et tranquillement, on va pouvoir tourner sur le côté, se débarrasser des blocs. Et puis, on va se retrouver sur le dos. Et on va faire comme ça. On va se recroqueviller. Une petite boule. On peut même lever la tête, soulever la tête, jusqu'à temps que notre front touche presque nos genoux. On peut se verser, bien sûr, à droite et à gauche. Gardez la nuque longue, relâchez les grands dorsaux, les trapèzes, les muscles du cou. Et quand on est prêt, on se donne un petit élan, on vient s'asseoir. Et pour terminer, on va s'installer comme ça dans les ailes du papillon et on va simplement aller faire un forward fold. Si on a besoin, on pourrait glisser les blocs comme ça sous, juste ici pour supporter la posture. On glisse les mains vers l'avant, on inspire. Et on y va avec un forward fold. On laisse aller le corps, on force rien, on laisse aller la nature.
Alors, quand on termine comme ça avec un forward fold, ça permet à notre colonne vertébrale de retrouver ses courbes naturelles après avoir fait les extensions de colonne vertébrale qu'on a fait. Donc, on prend un bon moment, on relaxe, on peut même laisser tomber la tête complètement. Tous recroquevillés, une petite boule, ronde, ronde, ronde. Ça étire bien le bas du dos, le dos peut-être à certains autres endroits, les hanches, peut-être bien les adducteurs. On a plusieurs endroits qui peuvent être ciblés ici dans cet étirement. Magnifique. On est ici encore pour quelques instants. Prenez le temps d'inspirer. La cage thoracique est un peu plus comprimée, donc on en profite pour remplir la partie dorsale des poumons. Pour les dernières secondes, ici, relâchez bien la mâchoire, décollez les dents. Si on sent que la mâchoire était un peu plus resserrée, on relâche. Et aussi la langue, encore une fois, si la langue est collée au palais, on essaie de relâcher. Et tranquillement, on peut relâcher, on peut relâcher, relâcher. Ah, expirez complètement par la bouche. Et je voulais terminer en disant bravo, Alejandro. Tu Merci. as survécu à cette tranquillité, à cette immobilité. Comment ça s'est passé? Ah, bien. C'est vraiment relaxant. Puis, ouais, tôt de matin, c'est parfait. Oui, effectivement, c'est impressionnant comment on peut, comment ça débute bien la journée. Et je ne sais pas si vous utilisez des fois le Deep Blue. Oui, oui, Fait qu'avant le yoga, là, tu en mets sur tes épaules, peu importe sur les genoux. Puis durant la pratique, là, on a cette odeur ouais. des fois qui vient nous rappeler comment on est bien. Alors le Deep Blue, c'est j'aurais dû en parler au début, mais peu importe. Ouais. Ça peut être, on peut le mettre après la pratique aussi. C'est très, très bien. Alors C'est voilà. la course à pied. Oui, merci encore une fois de ta belle présence, Alejandro. Merci à toi pour m'avoir guidé. Pour... Ben, ça fait plaisir. Et puis, un petit rappel aussi, quand on fait les postures, c'est pas obligé d'être comme on voit sur des belles photos, où est-ce que les gens sont parfaits, tout bien positionnés. Notre corps est différent, notre squelette est différent. Alors, l'important, c'est que nous, on soit bien et puis qu'on se blesse pas, surtout pas faire des folies pour se blesser. Alors, Ouais, bravo. Et puis, je te souhaite tranquillement, puis constant. oui, oui, effectivement. Je te souhaite une excellente journée, un beau vendredi et Merci. peut-être à la semaine prochaine. Ouais, sûrement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye Bonne bye. journée. Bonne Au journée. vendredi.